Le Real Madrid vient s'imposer au bout du bout de ce match face à l'Union Berlin, 3-2. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce dernier match de Ligue des Champions de poule du Real Madrid. Victoire 3-2, le Real Madrid qui continue, moi personnellement, de me choquer parce que certes, en termes de prestation aujourd'hui, c'était pas forcément la meilleure prestation du Real, encore que, malgré tout, la prestation reste honnête. Mais en fait, moi je suis, parce qu'il y a eu un gros volume de possession, globalement tu as quand même bien dominé ton adversaire, l'Union Berlin qui est un adversaire assez faible et assez décevant finalement par rapport à l'évolution qu'ils avaient montré les saisons précédentes. Cette année c'est très compliqué, donc le match du Real est globalement bon, même si c'est pas la meilleure presta, mais moi je suis choqué encore une fois de l'efficacité et de comment ils arrivent à remporter des matchs, à être toujours supérieurs avec, je vais le rappeler, mais le nombre de blessés et d'absents qu'il y a du côté du Real. Donc victoire 3-2 au bout du bout à la 89e sur un but de Ceballos. Comme d'habitude, on va voir les images, débriefer le match, etc. Vous connaissez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner avant qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Donc commençons. On va vraiment dans ce match là, il y a eu énormément d'actions, de buts, etc. Donc on va directement rentrer vraiment dans le vif du sujet. Le Real Madrid a été globalement dominateur. Si je dois parler de la physionomie du match, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ils finissent avec 75% de possession. L'Union Berlin a mis en danger un petit peu le Real sur quelques contre-attaques, notamment au début de match, où l'Union c'est quand même 2-3 fois bien illustré. Enfin plus là j'ai un souvenir en tête sur une occasion où il met une petite claquette et tout à bout portant sur une demi-volée on va dire. Il a dû s'illustrer aussi à 2-3 autres moments. Malgré tout le Real était on va dire le Real quoi. Ils sont en gestion, ils sont tranquilles, même s'ils sont un peu inquiétés, il y a des occasions et tout. Moi franchement je trouve ça choquant et bluffant en fait avec... Je sais pas, je vois le papier, je vous dis la vérité, et je vois l'équipe alignée par Real et tout, je me dis bon, voilà, ils ont déjà fait 15 sur 15, on connaît le Real, les autres années c'était comme ça perd contre Sheriff Tiraspol à des moments, ça fait des nuls contre le Shakhtar, le Real des autres années, ils étaient toujours en gestion, de toute façon le Real c'est toujours ça, toujours ils sont qualifiés au bout de 3-4 journées. Puis après les 2-3 derniers matchs de Ligue des Champions, ça laisse passer des trucs, ça perd contre le Chéri, ça fait ci, ça fait ça fait des matchs nuls. Bah cette saison non, alors qu'ils ont plein d'absents, ils vont te faire le 18 sur 18, bref c'est impressionnant. Penalty obtenu pour le Real Madrid à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, sur cette main du défenseur de l'Union Berlin, plutôt rien à dire, un centre contré, ça fait main, donc penalty qui va être loupé par Luka Modric et qui a été... plutôt mal tiré. Vite fait on peut aborder le sujet des pénaltys aussi du côté du Real, parce que j'ai vu que ça faisait un petit débat du coup sur les réseaux, parce que c'est vrai que dans ce début de saison t'as Vinicius qui au début a tiré un penalty qui l'a loupé. Si je me trompe pas, t'as aussi Rodrigo qui en a tiré un qui l'a loupé. Et là, Luka Modric qui le tire et qui le loupe. Donc finalement, dans ce début de saison, t'as eu pas mal de loupés sur penalty. Est-ce que faudrait pas les laisser à Bellingham? J'ai vu le débat émerger sur les réseaux. Et c'est vrai que bah, finalement, Bellingham, comme il a des stats un petit peu à la CR7, tu peux lui laisser les penalties. On sait jamais à la fin de la saison s'il y a une course au ballon d'or, comme le gars il a des stats de numéro 9, autant lui laisser les pénaltys. En plus ça se trouve il les tire bien, comme là à l'heure actuelle tes tireurs on va dire attitrés de base sont peut-être pas en réussite, surtout que Modric il est pas tout le temps titulaire et tout. Bah, finalement pourquoi pas les laisser à Bellingham, on verra comment ça va évoluer à l'avenir, mais c'est vrai que j'ai vu ce petit débat émerger. Donc penalty loupé, en plus c'est assez terrible parce que contre-attaque de ce penalty loupé de la part du Real, il y a le but de l'Union Berlin qui ouvre le score 1-0. Là, tu pouvais te dire, ah, peut-être que le Real va être mis en difficulté. Bon, au final, le Real qui fait du Real, ils vont être en gestion. Juste vite fait, si je dois dire quand même, donc but de Kevin Volland, juste avant la mi-temps. Petite gogolerie, encore une fois, de David Alaba, qui je trouve, cette saison, c'est compliqué, hein. C'est compliqué là, les gogoleries de David Alaba, vraiment globalement ce qui me revient directement c'est son match face à l'Atlético, et finalement en plus le match face à l'Atlético qui est peut-être le seul point noir de cette première moitié de saison du Real, parce que sinon important de le rappeler, hein, un Real qui a perdu Benzema, qui ne l'a pas remplacé parce que tu devais le remplacer par Mbappé. Au final, ça s'est pas fait. Donc tu perds Benzema, tu le remplaces par José Lu.
Un Real Madrid qui n'a pas Vinicius, qui n'a pas Tchouaméni, pas Camavinga, pas Eder Militao, pas Courtois, et peut-être que j'oublie même certains absents. Et un Real Madrid qui est privé de tout ça, qui déjà de base, sans blessure, je trouvais que l'effectif était peut-être pas forcément bien construit et armé pour faire une grosse saison. Et bah les gars, ils ont une défaite, c'est l'Atlético. Et dans ce match-là, justement, t'avais déjà, je trouve, pas mal de gogoleries d'Alaba. Globalement, dans ce début de saison, Alaba, ouais, pas toujours hyper rassurant. Et là encore, bah, belle gogolerie. En gros, je vous explique vite fait l'action. Sur le dégagement, du coup, il y avait un dégagement du gardien. Ça a été dévié de la tête par un joueur de l'Union Berlin. Et en gros, Alaba qui a voulu dégager. Et en dégageant, je sais pas, il a glissé, il a tapé dans la balle et en gros, il a prolongé dans la course de Voland au lieu de la dégager dans l'autre sens. Et du coup, après, Voland va finir, je vous l'ai montré juste là. Donc 1-0 pour l'Union Berlin, on passe en deuxième mi-temps. 61e minute de jeu, le bon vieux Joselu qui vient inscrire un doublé, qui n'était pas en confiance. Finalement, voilà, numéro 9 du Real Madrid, tu perds Benzema, tu récupères Joselu. Ça part d'un magnifique travail de Rodrigo qui encore une fois était très bon. On va un peu moins en parler dans cette vidéo de Rodrigo Bellingham parce que bon, on parle tout le temps d'eux, on met toujours la lumière sur eux. Voilà, très près dans les précédents débriefs, précédents matchs du Real Madrid, j'ai vraiment fait des gros axes sur les deux parce que les deux ont été décisifs dans ce match-là. Ils n'ont pas été décisifs à proprement parler, enfin ils n'ont pas marqué. Donc on va peut-être un peu moins parler d'eux. Rodrigo qui va faire une belle différence sur le côté, qui va venir éliminer encore une fois, comme lors du dernier match où il avait été. Lors du dernier match, c'était un petit peu Rodrigo Neymar skills. Hein, c'est un nombre d'éliminations 1 contre 1 qui était vraiment impressionnant. Il va venir centrer, Joselu qui va venir claquer une tête. Alors Joselu, le truc qui est assez paradoxal, c'est que je trouve son match est bon. Encore une fois, je trouve son match est bon. Je trouve, moi, je reste persuadé que... Alors, le Real Madrid, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, tu peux être persuadé d'un truc et 2 semaines après tu peux te dire en fait le truc que j'étais persuadé c'est n'importe quoi. Mais moi je reste persuadé que le Real Madrid a besoin d'un neuf en fait, d'un point d'appui comme Joselu. Le souci de Joselu c'est que là il fait un match je trouve bon. Moi je trouve son match il est bon, il se procure des occasions, globalement il est souvent dans les bonnes zones et bah c'est un neuf en fait. Quand il y a des centres il va aller aller au duel de la tête pardon, aller mettre son corps sur les défenseurs, venir gêner la défense, en fait venir peser sur une défense tout simplement comme le ferait un neuf. Mais le gros problème de Joselu, je sais pas si c'est une question de confiance ou juste de qualité intrinsèque, et je pense que c'est un peu des deux, c'est qu'il y a trop de déchets devant le but, il y a trop de loupés. Là sur ce match là il sort avec un doublé, mais si t'es un peu plus adroit, il peut en mettre 4. Honnêtement, il peut en mettre 3-4 des buts dans ce match-là. Même des fois, dans certaines passes dans les derniers mètres et tout. Ah là, il y a trop de déchets et c'est ça le problème. Mais sinon, dans le profil et dans ce qu'il apporte dans certaines configurations à ce Real Madrid-là, il est important, Joselu. Et finalement, en termes de stats, c'est pas dégueu ce qu'il propose depuis le début de la saison. Parce que là, du coup, il est doublé. En plus, j'ai vu un truc assez marrant, c'est qu'avec ce doublé-là, il a autant de buts en Ligue des Champions que Kylian Mbappé. Ça vous laisse aussi un petit peu... ça veut dire aussi quelque chose sur les prestations en Ligue des Champions cette saison de Kylian Mbappé. Mais bref, ça c'est pour d'autres vidéos. Donc voilà, Joselu qui va venir mettre le but du 1 partout, du coup à ce moment-là du match, et il va venir doubler la mise sur un centre de Fran Garcia qui a été pas mal sur ce match-là pour une fois. Fran Garcia depuis le début au Real Madrid c'était plutôt mitigé, là sur ce match-là je trouvais déjà un peu plus intéressant, qui va venir centrer Joselu qui vient couper magnifiquement tête décroisée, qui va bien passer devant le défenseur. Ça fait 2-1 pour le Real Madrid à ce moment-là du match. Le Real Madrid, parce que c'est pas marrant, ils vont se dire bon allez, on va les relancer, on va se challenger un peu en fin de match. Sur un ballon, ça part d'une touche pour l'Union Berlin. Un ballon qui, voilà, un petit cafouillage qui est pas très bien récupéré par Brahim Diaz qui va du coup le reperdre au duel avec Leilouni. Ça va revenir dans les pieds de Kral qui va t'envoyer Praline sans contrôle, en une touche directement. La frappe est plutôt belle, même si peut-être l'Union pouvait faire mieux.
sur l'action, peut-être. Parce que la frappe est belle, mais elle part pas non plus hyper vite et tout. Peut-être que, je sais pas, il voit pas partir au début de l'action. Enfin bref, 2-2. Et en fin de match, voilà, t'as Ceballos qui un but bien Real Madrid, qui est entré de surface, qui va dire allez, je vais tenter ma chance. C'est contré par le défenseur. Ça vient faire vraiment tout doucement. Du coup, ça prend le gardien à contre-pied. Petit filet gauche, enfin petit filet droit, pardon. 3-2 pour le Real Madrid qui finit cette phase de poule de Ligue des Champions, 18 sur 18. Il termine premier, aucun autre club n'a remporté ces 6 matchs pour le moment. Et moi je suis juste impressionné et choqué de ce que continue à faire le Real Madrid et Carlo Ancelotti dans ce début de saison quand tu vois la gueule de cet effectif. Soyons honnêtes. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.